Donc je vais vous parler d'un autre axe, ce sera la surveillance de la grippe et ce que l'on peut faire au laboratoire aujourd'hui, donc au Centre national de référence des virus respiratoires, dont la grippe. Je vais vous quelques mots d'introduction donc, sur la grippe. En effet, la grippe touche à peu près 2 à 6 millions de personnes chaque année. Et l'année dernière, en France, il y a eu à peu près 13 000 décès, notamment des personnes de plus de 65 ans. Les modes de diffusion de la grippe, c'est en effet initialement tout ce qui est dans l'air, donc les aérosols qui vont se déposer sur différentes surfaces, qui peuvent être votre voisin ou le clavier, etc. Et on sait aujourd'hui que le virus grippal peut survivre plusieurs heures, et notamment peut vivre plusieurs jours même dans l'eau. Et il y a des études qui sont faites par l'équipe de Monsieur Manuguera, et qui atteste du fait que le virus grippal peut survivre dans l'eau, dans des eaux salées, plus ou moins salées, etc. Donc c'est quelque chose d'assez résistant. Ici, on vient juste de vous en parler, mais bon, la multiplication des virus grippaux et leur propagation dans les voies supérieures et inférieures de l'appareil respiratoire provoque des inflammations des muqueuses, des œdèmes, du larynx, de la trachée et des bronches. Un symptôme grippal donc, peut être défini de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on voit un début brutal avec une fièvre associée au moins à un signe respiratoire ou à un signe général. Donc les signes généraux, ça peut aller de la diarrhée, du malaise, de la myalgie, des nausées, des frissons. Et puis les signes respiratoires, ça peut être le mot de gorge, le coryza. Et ce qu'on remarque sur ce graphique, c'est que ici vous avez en bleu les enfants, les adultes et les seniors en rouge. Et que bien des fois, par exemple, le mot de gorge ne va pas être ressenti de la même manière avec une personne âgée qu'un enfant ou un adulte. Et vous avez différentes symptomatologies qui vont être différentes suivant la catégorie de personnes et donc de l'âge. Les virus grippaux, alors très rapidement, c'est un virus enveloppé qui fait partie de la famille des orthomyxoviridae. C'est un ARN simple brun négatif qui comporte 8 à 7 segments génomiques. Ici, vous avez la particule virale qui est représentée. Et à sa surface, vous avez 2 protéines majoritaires, l'hémagglutinine et la neuraminidase, qui sont les 2 protéines qui mutent le plus fréquemment et qui déterminent le nom des virus de type A. Ici déduit, aujourd'hui on connaît en tous les cas 18 HA et 11 NA dans le monde animal, tout compris aviaire, mammifères, etc. Vous avez les virus de type A donc, qui vont toucher les humains, comme la grippe saisonnière et les virus pandémiques, mais aussi les animaux, animaux mammifères, j'entends, et les oiseaux. Vous avez les virus de type B aussi qui sont responsables de l'épidémie de la grippe saisonnière, donc qui touchent essentiellement les hommes. Et vous avez 2 autres virus aussi qui touchent les hommes, les influenza, donc les virus grippaux de type C, qui touchent, on en retrouve aussi chez les animaux et notamment chez le cheval. Et assez récemment a été mis en évidence les virus de type D, qui ont été retrouvés principalement chez les bovins, mais on peut en trouver aussi chez les porcs. Et on a même reçu un prélèvement au laboratoire provenant d'un hérisson. Le reste de mon discours sera positionné sur les virus saisonniers humains, H3N2, H1N1, qui sont les virus de type A majoritaires qui infectent l'homme. Et puis les virus de type B, il y en a 2 lignages, les virus de type B Victoria et les virus de type B Yamagata. Juste pour vous dire que les infections respiratoires aiguës ne sont pas uniquement dues à des virus grippaux, ils sont aussi dus à d'autres virus respiratoires, notamment les VRS, les para-influenza, les rhino, les adénovirus, les métapneumos. On détecte au laboratoire la majorité de ces virus. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que quand on vous dit, quand vous allez chez le médecin que vous avez un syndrome grippal, ce syndrome grippal peut être dû à d'autres virus respiratoires, ici ils sont nommés. Et la problématique, c'est que parfois des gens vaccinés vont chez leur médecin, on leur dit vous avez un syndrome grippal et pourtant ils sont vaccinés. Donc ils disent que le vaccin ne fonctionne pas, alors que ce n'est pas un virus grippal qui les a atteints, c'est un autre virus respiratoire. Donc ça c'est important et on devrait peut-être parler plutôt de syndrome respiratoire que de syndrome grippal. Alors le réseau de surveillance en France, donc, il est composé de 3 laboratoires. Vous avez un laboratoire ici, donc à Paris, le CNR de la grippe. Vous avez un autre laboratoire aux HCL de Lyon. Et puis aussi un laboratoire qui se trouve en Guyane. On utilise 2 réseaux travaillent avec nous pour récupérer des échantillons. Donc le réseau Sentinelle qui représente l'ensemble des médecins généralistes, faisant partie du réseau Sentinelle. Et puis on reçoit d'autres prélèvements, des prélèvements hospitaliers qui vont provenir des laboratoires hospitaliers. Le réseau rénal. Donc ces prélèvements vont nous permettre d'expertiser les virus circulants et toutes ces données
vont être utilisés pour soit créer des bulletins, donner de l'information, que ce soit à la Direction générale de la santé, à Santé publique France, ex-INVS, et puis nos données sont aussi utilisées au niveau de l'Europe pour faire des comparaisons, et au niveau de la réunion justement qui ont lieu, 2 réunions qui ont lieu chaque année pour déterminer la composition vaccinale avec l'OMS. Et ici, je vous ai mis la composition du vaccin qui est délivré dès maintenant dans les officines, qui est représenté par ces 4 virus. Je vais vous en parler ensuite. Alors, pourquoi la surveillance virologique? Alors, tout d'abord, évidemment, on va détecter les virus grippaux circulants. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les virus en phase avant l'épidémie et après l'épidémie, tout particulièrement pour détecter très rapidement et être sensible et indiquer si les virus circulants peuvent être neutralisés, je dirais, par les personnes qui vont avoir, par le vaccin. Et puis, en effet, pendant l'épidémie, là, ce qui nous intéressera peut-être plus, c'est des prélèvements qui nous parviendront des hôpitaux, des cas graves, des personnes qui vont être sous traitement et qui sont résistantes, comme vient de vous l'indiquer Monsieur Deprost. Ensuite, évidemment, le laboratoire va réaliser la différenciation des virus grippaux parmi les autres virus respiratoires. Donc, ça fait un certain nombre de PCR au laboratoire. Et en plus, évidemment, on fait le sous-type des virus de type A et virus de type B. Et on détecte si le virus est un H3, un H1 et un des lignages B Victoria ou Yamagata. D'autres techniques qui sont importantes, ça sera de déterminer la sensibilité aux antiviraux des prélèvements qu'on aura pu mettre en culture, parce que tous ne pourront pas être mis en culture sur ces lignes MDCK. Et nous allons caractériser de manière génétique et antigénique ces virus. Parfois, ces différences génétiques peuvent être dues à des différences d'âge, donc il y a l'impact de la circulation du virus ou alors de sa génétique par rapport à l'âge. Vous avez évidemment l'adéquation du virus circulant par rapport à la composition vaccinale. Et puis, pourquoi tout ce travail? C'est aussi identifier des marqueurs de virulence qui pourraient nous amener à avoir de nouveaux variants potentiellement épidémiques ou pire, c'est-à-dire pandémiques. Alors juste quelques rappels sur les différentes pandémies grippales qu'on a pu avoir. Donc vous avez celle de 1918, H1N1, et puis vous en avez de temps en temps, H2N2, la grippe asiatique, la grippe de Hong Kong, la grippe russe, et puis la dernière, en 2009, qui était la grippe H1N1 pandémique, avec un virus H1N1 pandémique 2009, qui continue de circuler et qui évolue assez peu. Alors, je vais vous présenter les quelques résultats sur la saison de surveillance 2017-2018. Ici sont représentées différentes courbes. En bleu, vous avez les virus, les rhinovirus, qui circulent toute l'année et qui sont en moins grande quantité, presque en bruit de fond durant l'hiver, car vous avez à voir en vert les virus VRS qui vont circuler, qui sont responsables des bronchiolites chez l'enfant. Et puis en noir, vous avez la grippe, la circulation de la grippe. Et cette année, on a une épidémie qui a duré très longtemps, car on a eu affaire à 2 épidémies. En bleu, ici, vous avez les virus de type A qui ont circulé, qui ont régressé autour des semaines 1, 2, 3, et avec un virus de type B qui a pris la place et qui nous a amené à avoir une saison qui a duré à peu près entre 10 et 13, 14, 15 semaines. Donc, ce qui a provoqué un grand nombre de cas et qui peut être en partie responsable des 13 000 décès qu'on a pu observer en cumulant toutes les données. Cette diapositive pour vous montrer que la circulation virale, déjà, alors on nous demande chaque année quel est le virus qui va circuler, on peut juste ne pas répondre puisqu'on ne le sait pas. Ici, vous avez toujours en bleu les virus de type A, en rouge les virus de type B. Il y a des années où vous avez des virus de type A qui sont majoritaires et qui sont seuls, et puis d'autres où vous avez des virus de type B qui vont circuler tout pendant que les virus de type A vont circuler, ou alors on voit des types, ce genre-là, où comme cette année, vous avez un virus de type A qui circule, et ensuite vous avez une deuxième épidémie, un virus de type B. Donc tout ça prolonge les épidémies et amène à avoir davantage de cas. Suivant les années, vous allez avoir un virus de type H1N1. Alors là, j'ai mis que H1, mais c'est vraiment H1N1 pandémique 2009, puisque là, j'ai commencé les graphes depuis 2009. C'est toujours le même virus qui circule. Et vous avez différents virus majoritaires qui peuvent apparaître, H1, H3. Ici, c'était le virus H3 qui était majoritaire, mais vous aviez du H1 qui circule. Vous aviez un B Yamagata, ainsi de suite, ainsi de suite. Et cette année, donc, vous aviez vraiment 2 épidémies qui étaient bien présentes, virus de type H1N1 pandémique et des virus de type B Yamagata. Alors ça, c'était au niveau de la France. Si on regarde maintenant au niveau
de l'hémisphère nord et sud, on voit que la circulation des virus n'a pas lieu au même moment. Ici, vous avez l'hémisphère sud qui est représenté. Donc, vous allez avoir pendant les semaines 25, donc durant notre été, la circulation des virus grippaux. Et puis, là, représenter l'hémisphère nord, donc c'est nous, vous avez aussi une circulation des différents virus grippaux, ce qui explique que le virus grippal est en permanence en capacité de muter, et donc de s'adapter soit à différents animaux, soit à différents hommes, avec des allers-retours, avec une infection, un retour parfois dans le monde animal, et un redépart chez l'homme. Donc tout ça fait que le virus mute très fréquemment, et c'est sa nature, le fait qu'il se soit un virus ARN. Maintenant, si on regarde uniquement l'hémisphère nord, on remarque que même au niveau de l'hémisphère nord, où on a une composition vaccinale qui est unique pour tout l'hémisphère, eh bien vous avez des camemberts qui sont de couleurs différentes, et ces couleurs représentent les différents virus de type A ou de type B majoritaires. Donc on voit ici, c'est les virus de type B en orange, qui ont été majoritaires sur le continent américain, alors qu'en Europe, c'était plutôt les virus de type A qui circulaient. Donc même avec une composition vaccinale, un vaccin identique, on peut avoir des efficacités vaccinales différentes d'un continent à l'autre, puisque le virus majoritaire n'est pas le même. Parlons maintenant de l'évolution des virus saisonniers, donc A, B et C. Le virus A est un virus qui mute très fréquemment, le virus B était un virus qui mutait un peu moins, et le virus de type C qui était encore moins justement capable de muter. Alors, depuis quelque temps, il existe les lignages Yamagata et Victoria depuis un certain temps, mais on remarque que ces virus de type B tentent à se modifier, à évoluer, ce qui a posé la question justement de est-ce que le vaccin, et c'était une question qu'on se posait tous les ans, il ne faudrait pas mettre une 4e valence et mettre les 2 virus de type B dans le vaccin. Alors là, juste cette diapositive pour vous tracer en fin de compte l'évolution antigénique de tous nos virus grippaux, c'est-à-dire que quand vous avez un virus qui est en adéquation avec la composition vaccinale, les anticorps qui vont être proposés vont empêcher la fixation du virus à la cellule, alors que quand vous allez avoir une mutation favorable à ce virus, et donc une fuite au vaccin, les anticorps seront incapables de le neutraliser, donc la fixation sera possible et vous aurez une efficacité vaccinale qui sera moins importante. Ici, on parle des anticorps liés à la fixation. Évidemment, vous avez des anticorps neutralisants qui agissent aussi sur la particule virale intégrale. Alors, j'en viens à parler du vaccin contre la grippe. C'est un grand défi, en effet, parce qu'il faut prévoir l'évolution des virus, ce qui n'est pas simple, et avoir de nombreux virus à étudier. Donc ça, c'est le travail du CNR, puisqu'on essaye d'en avoir un maximum tous les ans. Il faut savoir que sont utilisées les données des virus qui sont récoltées à partir du mois de novembre à peu près, début des épidémies, jusqu'à mi-janvier à peu près. L'ensemble de ces virus est étudié. On envoie toutes nos données au centre collaborateur OMS de Londres pour notre part. Il existe 6 centres collaborateurs OMS dans le monde. Ces centres collaborateurs se réunissent au mois de février à Genève, de telle manière à déterminer la composition vaccinale, à savoir s'il la change, s'il y a un virus qui deviendrait prédominant, parce que c'est un pari, puisque vous avez compris que la composition vaccinale est déclenchée au mois de février, il y a toute la production ensuite, et que les doses sont vendues à partir du mois d'octobre. Donc tout pendant notre été, le virus continue à circuler, et donc peut très très bien évoluer. Pour ce faire, donc pour caractériser nos différents virus, on utilise des comparaisons antigéniques, donc des grands tableaux d'IHA. Alors là, c'est pas très lisible. On utilise d'autres techniques. Enfin, les centres collaborateurs utilisent d'autres techniques où là, on peut peut-être en parler. Ici, vous avez les virus de type B Victoria, qui, par rapport à des références B Brisbane, cultivées sur œufs et sur cellules, je ne rentrerai pas dans les détails puisqu'il y a aussi des différences par rapport à ça, ces références étaient proches des virus qu'on avait pu mettre en évidence en 2016 et 2017-2018, enfin une partie, alors qu'en 2017-2018, on a vu aussi l'apparition de nouveaux virus de type B Victoria, comme vous le voyez ici, qui sont différents de manière antigénique, à tel point qu'aujourd'hui, dans la composition vaccinale, ce sont ces virus qui vont entrer dans la composition vaccinale, parce qu'on a vu qu'il y avait une grande différence au niveau antigénique, et que cette différence antigénique, qui avant, entre Victoria et B Yamagata, était peu importante, et donc si on était vacciné contre un B Victoria, on était en partie protégé contre
être un B Yamagata. Maintenant, il s'avère que cela n'est plus vrai, et c'est pour ça qu'on a une composition vaccinale qui a été changée, et surtout qu'on a les 2 virus de type B dans la composition. On utilise aussi pour caractériser nos virus du séquençage à haut débit, ce qui nous permet de faire des arbres phylogénétiques. Et en effet, cette année, on a vu aussi que ces 2 virus dont je vous parlais avant possèdent une délétion, et cette délétion serait responsable de cette caractérisation antigénique différenciée. Alors, justement, pour vous parler de ce fameux pari de la composition vaccinale, en 2015-2016, dans le vaccin, il y avait un virus B Yamagata. Malheureusement, c'était un virus BVIC qui avait circulé, donc on n'était pas en adéquation. Et l'année dernière, 2017-2018, même chose, il y avait un BVIC cette fois-ci qui était dans la composition, et pourtant c'était un B Yam qui circulait. Donc voilà, il est important de souligner que cette année, dans la composition vaccinale, donc vous avez 2 virus de type B, un virus de type B Victoria et un type B Yamagata, et cette fois-ci, donc on sera protégé contre les virus de type B. Alors les petites nouveautés au niveau de la campagne vaccinale de cette année, c'est que en plus des médecins, des sages-femmes, des infirmières, les pharmaciens, dans 4 régions expérimentatrices, vont pouvoir réaliser la vaccination. Donc depuis le 6 octobre, les vaccins peuvent être achetés dans les officines. Et je pense que justement, ces pharmaciens qui vont de manière bénévole pouvoir vacciner, vont apporter une discussion et que peut-être des catégories d'âge qui ne prenaient pas le temps évidemment d'aller chez le médecin, etc., c'était plus compliqué, pourront acheter justement leur vaccin, se faire vacciner tout de suite et qu'on parviendra peut-être à une couverture vaccinale qui sera meilleure, sachant qu'aujourd'hui, sur les personnes âgées de plus de 65 ans, on est autour des l'année dernière, 40 à 45% seulement de couverture. Alors, sur les personnes actives, on est autour plutôt de 20. Et dans le monde médical, c'est encore moins. Donc, voilà. Dans les hôpitaux, les gens ont du mal à se faire vacciner. Bon, pas de retour. Surtout les infirmières. En plus. Donc en conclusion, donc la vaccination contre la grippe est indispensable. La couverture vaccinale reste évidemment insuffisante pour des tas de raisons. Les vaccins ont eu en effet des performances inégales suivant les différentes années. Il y a besoin d'une revaccination annuelle et ça rebute un certain nombre de personnes. Mais c'est obligatoire puisque le virus évolue, donc il faut se refaire vacciner. Et en plus, les personnes qui se font vacciner peuvent avoir des réponses immunitaires variables. Les personnes âgées ont une défaillance certaine au niveau de leur système immunitaire et donc produisent moins d'anticorps. D'où le vaccin quadrivalent, ça c'est une évolution importante, comme je vous l'expliquais. Et puis, on va vers de nouveaux vaccins. Des vaccins universels avec une identification de protéines qui serait moins mutagène que la HA et la NA. Il y a eu des recherches au niveau de gènes internes, de protéines internes. Et puis aussi des stimulations de lymphocytes plutôt que les anticorps. Merci de votre attention.